comptons rejoindre l'autre fois encore sur chaîne 54 pour présenter l'émission Parlant qui c'est l'interview. En raison de la conjoncture actuelle, nous connaissons que nous avons un pays qui est pratiquement bloqué depuis plus de mois. Donc, dans ce sens, il est nécessaire pour nous garder ensemble comment la situation de droit moun nan li même liée en Haïti pendant la période ça. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous sous plateau aujourd'hui un militant droit moun qui passe de présentation en Haïti, qui c'est Antonal Mortimer. Monsieur Mortimer, nous comptons gagner aujourd'hui sous plateau l'interview. Bonsoir Nancy, bonsoir tout le monde qui a suivi l'émission interview à travers Télé-Pacifique. C'est un plaisir tout pour être avec nous comme défenseur de droits monde et co-directeur collectif Défenseurs Plus qui s'organise des promotions et des défenses des droits humains. Bon, moi-même, comme vous dites, puis faut qu'on connaisse déjà dans la presse là, je suis un avocat, je suis un militant de droits monde, je suis un juriste, je maîtrise en droit international et je milite pour la démocratie dans le pays. Et voilà, nous avons avec nous sur plateau, c'est Antonal Mortimer qui est co-directeur collectif Défenseurs Plus. Monsieur Mortimer, ou même qui dans le secteur droit moun en Haïti, quelle lecture vous faites de situation ça que le pays en lui-même la vie aujourd'hui? Bon, d'abord, ça fait plusieurs années que le pays est en crise structurelle, en crise de l'État, en crise de gouvernance, mais en crise sociétale tout. Et qui a affecté toute dimension sociétaire, qui vient faire des problèmes de moralité, des problèmes de gestion, et crise ça, les manifestations politiques. Bon, un peu le monde parlait d'une crise politique, mais avant la crise politique, là, tu as une crise économique, tu as une crise environnementale. Et en résumé, on a dit une crise multidimensionnelle. Et pendant les 2 dernières années, avec l'arrivée de M. Jovenel à la présidence d'Haïti, où une manifestation crise dans ce plan politique vient plus évidente dans le sens chaque jour il y a une manifestation dans la rue et depuis environ 2 mois c'est presque chaque jour il y a une manifestation et il y a une violence et violence ça a affecté toute société dans tout compartiment et a occasionné un ensemble de violations de droits monde tant sur le plan civil et politique que sur le plan économique, social et culturel. OK, voilà, on a parlé de conjoncture actuelle là. Depuis plus de mois, un pays qui est bloqué. Donc, qui constat que nous faisons sur la situation de droit moun en Haïti sous plan social, économique et judiciaire pendant la période ça? D'abord, sur le plan politique. Bon, mais c'est avancer sur le plan politique. Pour moi-même, il y a un problème de gouvernance, une absence de gouvernance, pas un problème. Pas gagner, ou pas senti gagner, un capitaine sur le bateau, ou bien un pilote d'avion. Une série d'institutions, l'État, les services publics, ils n'ont pas marché. Et après la police qu'on a dans l'arrière, pendant 2 derniers mois, on n'a pas senti l'État, ni dans passe instruction, ni dans bail service. Sur le plan judiciaire, c'est une rare fois, pendant 10 dernières années, nous n'avons pas eu une entrée solennelle, ça n'a pas entrée des tribunaux ou bien ouverture de l'année judiciaire. Parce que justement, j'étais peur dans la rue, avocat était peur dans la rue. Il n'y a pas de même possibilité avec phénomène pays local. Il faut me dire qu'il y a déjà fait un pile victime. Et dans tout secteur, dans le secteur presse, qui me profite de présenter sympathie, et tout journaliste qui est victime, solidarité, proche, et nous espérons ça qui m'aurait assassiné, tant que Némi Joseph, tant que Hospice Pétion. La justice a bien pour dire un mot, on a bien pour connaître la vérité sur ça. Et il y a bien besoin de justice, famille a bien besoin de réparation, mais ça auto qui victime bastonnade, c'est encore reflet crise là, c'est l'État qui a une contestation grandissante contre lui et des fois la police gagne tension, faire répression sur la population et attaquer des journalistes qui ont même fait travailler d'une manière indépendante pour capable informer la population. Donc ça sont éléments dans la crise là, mais par rapport au tribunal ou témoin des bilans judiciaires, pas vraiment un bilan, le fait que parce qu'on va un bilan, c'est l'autre une planification, on va fonctionner, mais sont capable des bilans. Pas un bilan, le fait que depuis environ 1 an la justice quasiment pas marcher. Port-au-Prince, juridiction Port-au-Prince, qui c'est une plus grosse juridiction sur 18 dans le pays. Nous sommes l'année dernière, il y a une grève qui fait plus que 3 mois. À cause avocat a demandé pour le gouvernement de retirer d'Améis, les conditions de travail pour greffier et une question de sécurité. Le fait que c'est sous bicentenaire. Mais quand il y a pour l'autre juridiction dans le sud, si on prend Okaï, si on prend Miragua, Antigouave, encore une fois, pour un avocat traverser sud capitale là, il y a une difficulté avec phénomène violentieux. Donc voilà, pas de gros bilan.
Et ça qui vient aggraver tout, détention préventive prolongée. Certainement. Alors, chaque le pays a une crise. Il y a un groupe de monde qui est victime, c'est le monde qui est en détention. Parce que pas grand peu le policier qui a veillé ou bien qui a accompagné les détenus. Si il y a, par exemple, 5 policiers pour 100 détenus, eh bien, quand il y a une manifestation, il y a un problème, crise politique, il n'y a pas ouvert prison dans la rue qu'on ouvre. Manger ou pas à temps et une série d'accès à médicaments, ça pas souvent effectif et qui fait prisonnier des fois qu'on chauffe même genre la rue à chauffer et qu'on gagne des jours, il mettait au dehors une seule fois, qu'on gagne des jours, il va mettre au dehors même. Et ça vient faire non seulement il y a plus de monde qui est dans la prison parce que pas qu'à gagne monde qui a le devant paquet et juge pas qu'à prendre siège, mais tout gagner conditions de détention qui viennent aggraver, qui viennent détériorer. Mais est-ce que dans ce sens ça, tu pas supposé une considération spéciale pour le secteur ça? Certainement. Alors, faut nous dire au niveau défenseur plus, et c'est avec regret nous constater dans cette situation a détérioré, mais il y a une série de secteurs clés dans la vie nationale là, qui pas fonctionné. Par exemple, l'hôpital. L'hôpital va prendre en vacances. Tribunal, tout pas tardé en vacances. Pas que c'est des bails qui doivent fonctionner en permanence. Commissariat, n'importe où on aller dans l'école à journée ou supposé jouer un service. Même dans toute l'école, l'école pas tardé pas fonctionner. Et je dis, il faut nous dire, c'est pas seulement Haïti qui a une crise politique. Bon, ça va dire pour nous résister dans la crise là, faut nous joindre une solution pressée et là nous pensons élite politique là, élite intellectuelle là, donc doit porter des contributions et faut nous faire ça jeudi pour pita pas triste, pour la pas grave. Mais ça me veut dire les gains en société côté gain monde qui malade qui pas ka joindre soin, côté gain femme qui pas accoucher qui pas ka joindre assistance médecin avec infirmier, c'est un bagage qui grave. Et nous-mêmes, pendant le moment de manifestation, nous visitons certains centres de santé dans la région métropolitaine. Vraiment, les médecins n'ont pas qu'à venir. Non seulement il y a des barricades, il y a des violences, mais les médecins n'ont pas de machine, ils n'ont pas de moyens de transport. Et même les médecins sont venus, si le personnel qui a accompagné n'a pas venu, il n'a pas qu'à travailler. Donc, il y a des malades qui restent à l'hôpital pour compte eux. C'est avec famille. Je vais dire un bagage sur prisonniers. Il y a une tradition dans les gens qui sont en détention ici, depuis que en détention, famine peut manger balé. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc imaginez, pendant une période de crise, la famille n'a pas qu'à sortir. Qui était déjà pas qu'à manger, mais qu'on n'y a pas qu'à déplacer. Donc les gens n'ont pas de manger. Et l'État va manger peut-être 1 fois par jour pour certaines prisons. Et il y a des fois, mais ça n'est pas consistant pour Kembel. Donc c'est une situation un peu difficile. Et je me dis, nous passons le pays en crise. À Équateur, là, vraiment une crise politique, des manifestations chaque jour. Chili, depuis environ une semaine, des manifestations chaque jour. Mais ça ne veut pas dire que l'hôpital ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que l'école ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que le paquet n'est pas opérationnel. Et ça, il pouvait incapaciter l'État pour assurer minimum de protection avec minimum de sécurité chaque citoyen qui a circulé dans le pays. Ok, et sous le plan social et sécuritaire, c'est qui constat nous fait pendant la période lock ça, nous sommes capables de dire lock? Alors, on va parler des social, peut-être on va parler là, déjà toucher des éléments, on va parler des questions de l'hôpital, on va parler des questions de l'école, on va parler des activités. Et chaque jour, situation détériorée. Ça veut dire, si je dis, c'est avant le mois de septembre, il y a près de 4 millions de personnes qui sont dans le grand groupe, je dis, mais certains, ils passent à 6 millions qui sont dans l'insécurité alimentaire. Et sur le plan social, nous avons une situation d'urgence humanitaire. Ouais, situation d'urgence humanitaire qui peut qu'on crise humanitaire non cap vit dans crise humanitaire mais il y a certaines régions dans le pays nous déjà dans crise humanitaire. Comment le cas vient en crise humanitaire? En crise humanitaire les maquettes ont commencé par manger. En crise humanitaire les gens commencent par qu'à sortir 15 coffres pour venir vendre légumes, les gens commencent par qu'à sortir Jérémy pour venir porter vivre alimentaire venir, les diri par qu'à sortir la Tibonite, les bateaux commencent par qu'à débarquer, les frontières fermées, cartons camions à pourri. Les tomates, la Tibonite, tu as pourri, ça, pas de manger. Depuis pas de manger, mais situation crise humanitaire. Les pas de médicaments pour les gens qui méritent de faire dialyse, les gens qui font sucre, les gens qui font tension, ils n'ont pas de médicaments. Les femmes accouchées commencent pas à joindre assistante médecin, ils commencent à mourir, petites commencent à mourir. C'est un problème humanitaire. Les prisonniers tout commencent pas à manger et révolter, envie de craser prison. Envie attaquer les policiers qui à peine qui prison, sont situation humanitaire et c'est là ça où capable d'une intervention militaire dans le pays sous la belle protection des droits humains
et qui est capable d'occasionner une perte de la souveraineté nationale. Ok, M. Mortimer, nous connaissons que vous suivre évolution et situation politique là dans le pays pendant longtemps. Donc, qui ça d'après vous-même qui mène nous là aujourd'hui? Ah, ça c'est une très belle question. Parce que les pacifiques pour analyser les problèmes ne sont pas gardés causes. Ça n'a pas gardé là, c'est conséquences problème. Maintenant là, on a envie de fouiller et qui cause. Bon, ça, moi, j'ai envie de dire, c'est que l'État qui lui-même incapable pour le mettre pour le jouer rôle régulateur. Parce que dans toute société, l'État est là comme habite pour ne pas quitter une portion de monde qui prend tout privilège société ou bien toute richesse société pour une majorité qui pas gagner. Je dis dans nos sociétés côté 5% de monde gagne 80% de richesse pays. Et ça crée une inégalité sociale, une disparité économique et qui vient créer un phénomène de banditisme et si vous voulez côté yo instrumentaliser l'extrême pauvreté et la misère. Donc pour moi-même c'est ça qui mettez nous là. Moun qui a voté dans l'élection, un peu moun va dire non mais c'est élection pas de bon, c'est élection qui mettait Jovenel qui était sorti dans l'élection. Oui, mais chaque année nous fait élection en Haïti pourcentage là descend. Si en 87 on a fait élection, on a parlé de 40-49%, là nous fait élection en 2006 nous tenons 30%. L'élection 2010 yo fait nous tenons 25 à 27%. L'élection faite en 2015 à 2017 nous en 18 à 20%. Donc ça veut dire pourcentage monde qui a participé dans l'expression politique paysan comme droit politique les diminuer considérablement. Donc on vient faire il y a des monde qui dans pouvoir qui viennent manquer légitimité populaire. Yo légal parce que yo passé dans le processus électoral qui est parlementaire qui est président et ministre pas si vous bénéficiez de légitimité ou bien légalité président mais il manquait légitimité pour prendre décision. Et puis à côté des inégalités des manque de légitimité ou gain toute dépendance paysan sur le plan économique. Je dis 60 à 70% de ça nous mange chaque jour dans chaudière la caille nous sortir l'autre bonne jour. Sortir États-Unis, particulièrement Miami ou bien République dominicaine ou bien dans des autres pays de la Caraïbe. Alors que nous-mêmes nous pas produit rien. Peut-être celle ça nous produit c'est former géniaux, bailler au passeport pour aller Chili, pour aller Brésil. Mais il y a toutes les sociétés ça en crise. Parce que pendant qu'on parler des effets conséquences problème là, c'est question migration, fuite des cerveaux. Mais fuite des cerveaux mais des tout, mais des va bon marché à chercher un côté pour le travail. Mais pays libéraux, c'est des pays qui en crise même les États-Unis d'Amérique en crise parce que président Trump son ménage des institutions bien bon procédure des institutions qui commence pendant nous toutes nous chita ici là n'attendre pour monsieur Trump parler pour dire qui ça monsieur Jovenel a fait mais monsieur Jovenel a géré problème pas oui monsieur Trump a géré problème pas mais Trudeau au Canada a géré problème pas l'effet sur l'élection c'est vrai il est passé il est réélu mais il est réuni avec une minorité dans le Parlement donc il fait il pral pour le composer avec reste classe politique là même là il pas partager même opinion politique avec lui donc cause là c'est inégalité cause là sont l'état qui n'est même pas au service majoritaire cause là sont l'état qui pas gain toute légitimité et cause là sont dépendance économique qui vient ba en dépendance politique. OK et dans ce sens ça qui soit pensé qui t'a supposé fait. D'abord, je pense qu'il faut que nous. Je dis à tout le monde a parlé de changer de système, mais on va jamais prendre sens ou bien prendre le temps de définir les systèmes. Les systèmes en soi. Les systèmes en soi. Moi, je pense en plus de changer le système de gouvernance là, qui est capable de modifier le système politique là, ça veut dire que nous devons faire une réforme constitutionnelle pour nous dire est-ce que je dis on a toujours un exécutif à des têtes. Est-ce qu'on a toujours un Premier ministre? Est-ce qu'on a toujours un Parlement à des branches? Ça veut dire le bicaméralisme. Est-ce qu'on a toujours fait élection chaque 5 ans? Ou bien est-ce que l'élection a l'autre formule pour nous faire, pour nous capables d'évaluer productivité ou bien performance dirigeant? Bon, pour moi-même, là, on n'a pas de système et de ça, on n'a pas parlé. Là, on n'a pas de système, on a parlé de est-ce que le système électoral nous là, il permet Ti Marie participer, il permet Ti Pierre, Ti Jacques, Ti Jocelyne de participer comme ça doit en tant que citoyen à part entière. S'il ne permet pas ça, donc effectivement, nous méritons changer le système là. Okay. Est-ce que moun nous forme l'état nous là, est-ce qu'elle pas coûter citoyen trop? Les non sociétés côté il y a des gens qui vivent avec moins que $2 par jour, ça veut dire qu'il y a moins que $200 par jour.
pour le vivre, alors que 200 gouttes pas qu'à faire on boîte pour petit monde à l'école kindergarten. Est-ce qu'on capable l'État a toujours à dépenser toute l'argent ça pour un sénateur, pour un ministre? Pour ministre là, il y a une première résidence, pour une deuxième résidence, pour un frais journalier, pour un gaz, pour un téléphone, pour une sécurité. Parce que là, c'est un coût. Ça trop lourd pour la société, pour l'État. En fait, c'est taxe moins, c'est taxe monde qui a gardé là qui eux même permettent l'État de fonctionner. C'est pas la communauté internationale. La communauté pourtant contribution. Mais première source revenu l'État, c'est taxe. D'ailleurs, loi financière divers budgets nationaux qui passent dans le Parlement, ils pouvaient ça clair. Puis fort et ressources l'État, c'est taxe la douane, c'est taxe DGI, c'est cotisation nous-mêmes nous fait ou bien l'État imposé nous fait sur base des lois des finances. Même on t'a dit, il y a une bail qui pour faire, faut qu'on un changement dans la classe politique là. Faut qu'on changement dans la classe politique là, mais faut qu'on changement dans la société civile là. Mais société civile là comme vigile que moi-même moi fait partie, il pas assez fait travail. Vigilance ça pas assez exercer. Donc, nous avons besoin de l'autre jeunes femmes, jeunes garçons, gens qui forment tout pour venir dans la société civile, là, mais pour venir dans la classe politique. Là. Nous avons besoin de l'autre rapport entre dirigeants et dirigés, entre les gens qui gouvernent nous et nous-mêmes. Je dis, c'est le rapport chef yoga avec nous, c'est là où nous avons besoin de vote. Ils ont monté jusqu'à Fond-Baptiste, ils ont monté jusqu'à Fond-Verrette, ils ont descendu Matissan, il y a les villages dédiés, ils ont entré Cité Soleil pour y aller avec nous. Mais là, ils ont fini passer comme sénateur, passer comme député, comme président, comme ministre, ou bien l'autre institution indépendante et autonome dans l'État, ils ont trouvé la saline, il y a trop d'insécurité pour y aller. Ils ont trouvé mon Fond-Baptiste 3 euros, ils n'ont pas monté chaîne de maté. Donc, question ça, pas qu'à comme ça. Donc, il faut gagner dirigeants, gagner un rapport ou bien une relation de proximité avec la population pour être capable de porter problème. Est-ce que vous imaginez pendant 4 ans, vous avez 117 députés, ou peut-être 119, mais vous avez mouru. Vous avez 117 députés, ou pas 17 lois qui passaient. Ou imaginez qu'il va de gaspillage. Sur 29 sénateurs, vous avez 29 propositions de loi. Donc, son législatif très maigre et très coûteux. Même j'entends pour les ministres, vous avez combien de résolutions à conseil des ministres qui prend, combien de conseils gouvernement qui fait, et qui ça a décidé. Il faut gagner, si vous voulez, un passerelle de communication. Il faut gagner un lien de communication entre autorités avec dirigeants, avec les gens qui ont dirigé, avec la population. Les gens qui sont censés au service. Donc, je dis à l'État, il n'est pas même qu'à renouveler tête. Et nous pensons changer le système, c'est de la bonne bâtie. Ok, pendant qu'on parle de système, nous connaissons que mon système, ça, opposition, bon côté, parle de changement de système. Le président de la République, là, qui c'est M. Jovenel Moïse, pas trop longtemps, de parler de système dans tout qui campait en face. Mais est-ce que vous pensez ou sentez une volonté vraiment pour changer le système ça? D'abord, il ne faut pas identifier qui est-ce que c'est système, qui est ce système. Bon, d'abord, c'est pas un grand monde. Il faut nous avoir crainte pour ne pas dire nous système. Parce que imaginez l'opposition a dit qu'il faut changer le système. Pouvoir a dit qu'il faut changer le système. Dans la communauté internationale là, a dit qu'il faut changer le système. Mais le système vient paraître ces peuples-là. Donc, il doit être peuple là pour changer. Changer, nous doit prendre nous là, déplacer nous, voyer nous de l'autre côté. Voyer nous Bahamas, voyer nous États-Unis, voyer nous de l'autre côté. Et puis, il y a quelques gens qui n'ont pas de possibilité pour partir. Et là, ça, la gouvernance n'est capable plus facile. Parce que plus forte population a devenu amorphe. Ça veut dire qu'il y a une inactive, il y a une inopérationnelle et l'État fait salver par les gens qui disent ça au lieu système n'a changé, la pérenniser. Au lieu système n'a changé, a venir plus exclusion. Ça veut dire mettre les gens sur côté, on petit clic moun a toujours comme si eux même c'est héritier de Saline Pétion Christophe, nous-mêmes c'est nous vini. Alors que dans le pays ça, il y a des gens qui vivent qui ont plus facilité, qui ont plus ressources, qui ont plus pouvoir dans le pays qui est mon natif natal. Donc, est-ce qu'il y a une volonté pour ça? Peut-être oui, il y a des gens qui ont une volonté pour ça, mais peut-être non, il y a des gens qui veulent faire un discours. Parce qu'il y a des gens là qui ont changé le système, ils sont artisans du système. Ça veut dire que c'est boss maçon pour les blocs dans le système. Ils sont artistes qui peinturent le système. Ils sont système. Yo ce système yo c'est bénéficiaire système bon président Jean parler des héritiers du système bénéficiaire du système mais gain artisan du système et gain victime du système effectivement gain là d'ailleurs à la fois victime et bourreau gain là d'ailleurs à la fois victime et bénéficiaire et vraiment gain là d'ailleurs pas fin confiance que yo clair sur ça le système et si yo clair
pas certain vous voulez changer. Si vous voulez changer le compte ça peut faire, faut commencer par moi même avec une information, moun qui regarder nous là pour gagner information, comment l'état marché. Combien comme par exemple je dis DGI entre par mois, qui moun qui connaît. Combien cob la douane entre par mois. Combien cob toute taxe nous bail dans question assurance machine, combien cob qui ça comme ça a fait. 1000 gouttes y apprend dans IBSR, Institut Bien-être Social et de Recherche pour moun qui va le marier, pour moun ça coûte comme ça passe. 500 gouttes y apprend pour urgence passeport dans immigration, coûte comme ça passe. Donc dans toute démocratie, il y a un premier élément pour permettre moun participer, c'est information, la disponibilité et l'accessibilité de l'information et l'information de qualité, information qui permet moi-même avec vous comme monde, comme citoyen, comme citoyenne, que nous prenons décision pour nous impliquer nous dans la vie publique et politique pays. Mais je veux dire, c'est normal, il y a des gens ceux qui étaient ici, là, où ils font verre ou bien ou traverser plateau central, ou demander qui est-ce qui préside le pays. Il n'y a pas de c'est Jovenel. Encore moins ce premier ministre qui est généralement dans l'obscurité. Parce que l'État fonctionne dans le fait noir. On maxime, généralement nous avocats nous répété, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il n'y a pas de monde qui ignore la loi. Nous pas connaissons ça dans la loi financière. Nous pas connaissons ça qui n'a accord de prêt l'État haïtien signé avec Banque mondiale avec FMI. Nous pas connaissons combien cob l'État dépensé pour chaque ministre chaque mois. Nous moun qui cherchent quelques informations et les ça des fois les informations ça dehors, yo dit c'est moun qui a fait propagande, c'est moun qui a instrumentalisé information contre yo, mais son bail qui est supposé public. Je dis ou même comme citoyenne, comme journaliste qui besoin informer auditoires et téléspectateurs, ou tu as supposé aller sur le site ministère de l'économie pour voir combien de l'État a entré pendant 3 derniers mois. Combien de prêté dans la communauté internationale là. C'est des informations que tu as supposé disponibles. L'autre pays qui a fait démocratie, généralement, n'a copié sur eux ou bien nous voulons aller là-dedans pour nous arrêter. C'est comme ça qu'on fait. Information publique, je dis à travers Internet, nouvelles technologies, pas de raison pour l'État pas mettre information disponible. Pour le grand public. Comment l'État recrute les gens dans le ministère intérieur? Comment recrute les gens dans le ministère de la Justice? Ou pas jamais entendre ça? Ou doit être là quand on regarde la télévision et pour entendre l'État a fait une présentation 25 boursiques pour le Mexique. Mais qui l'a été pris? Qui procède? Comment moun qui m'imbalé fait pas connaître ça? Comment moun qui tigwa fait pas connaître ça? Ou juste pas attention aux informations. Ou pas attention aux informations et ça généralement nous presque bien habitués à ça, nous pas journalistes pas mal des ministres ou bien des députés qui possèdent tout est fait. Comment on fait pour recruter jeunes ça? Donc c'est une question de favoritisme et favoritisme généralement lié à alimenter corruption alimenter impunité et toute question ça li renforcer inégalité et de pas avoir accès à l'éducation ou pas avoir accès à la culture ou pas avoir accès aux loisirs donc ou même avec un pied bois c'est presque même bagaille. Donc là ça veut dire nous tous c'est monde mais nous tous pas monde parce que nous pas gagner même accès à les sociaux, nous pas même accès à information nous pas capable participer même gens, nous pas capable vivre même gens et nous pas vivre même nous pas même qualité de santé parce que nous pas même qualité d'alimentation, nous pas même conditions de logement, nous pas même conditions physiques et c'est ça pour nous changer si nous voulons changer le système là. Changer le système, c'est l'État qui est plus transparent. C'est l'État qui met au service de la population. Il y a plein de monde qui arrive dans le pouvoir, la vie n'a pas changé. La vie des gens qui dans la famille proche a changé. Mais la communauté aurait été même genre. Et dans 5 ans encore, si pas gagné un autre mode de gouvernance, si pas gagné l'autre pratique pour les gens qui sont dans l'État, eh bien nous quand même côté là. OK. 5 semaines depuis que nous avons un pays qui pratiquement pas marché et puis font institution, il pas l'ouvrir porte l'école pas l'ouvrir. Donc lors une période de crise comme ça, qui t'a supposé attitude gouvernement, les m'a dit attitude c'est parce que nous connaissons que les situations comme ça nous gagne monde qui vivent dans quartier défavorisé yo, monde qui pas gain gros moyens yo, donc situation vient plus compliquée. Donc qui attitude l'État lui-même t'a supposé gagner dans une période de crise comme ça dans un pays? En toutes circonstances, l'État doit au service population. Et pour le gouvernement, ministre, premier ministre, secrétaire d'État ou bien l'autre monde qui est dans l'État, président, député, sénateur, ou pas au service population, on pas l'État. De pour pas population en service. En droit international, le droit de l'homme, il y a ce qu'on appelle les droits indérogeables. Ça veut dire droit moun gen qu'on pas jamais ka modifier ça yo. Par exemple droit à la vie,
droit à la protection, droit pour moun gen sécurité, droit pour moun si qui libre, droit pour marcher, droit pour journaliste faire travail en toutes circonstances. Donc je dis une série de côtés, journaliste pas calé, c'est pas normal. Donc l'état pas là. Une série de côtés, moi-même comme citoyen, pas si qui libre. Même ministre pas calé, même président, d'ailleurs président pas calé café au port. Ouais, il pas qu'à descendre la saline. D'ailleurs ouais, pour entrer judiciaire là, la Cour de cassation à quelques mètres du palais national, le président n'a pas qu'à traverser le palais national pour aller dans la Cour de cassation. Donc, il fait entrée officielle en activité solennelle, un protocole républicain pas respecté à cause paysan bloqué, le président n'a pas de droit pour circuler libre. Il y a des gens qui étaient même dit dans le cachet, citoyen n'a pas de droit pour circuler libre. Donc, en circonstances pareilles, l'État est supposé garantir minimum service dans cette cité là, tant que la santé, tant que la sécurité, tant que la mangeaille tout. La mangeaille, question propre, ramasser fatra, kembe la ria propre parce que c'est ça capable kembe moi avec en santé. Donc si l'État pas qu'à faire ça, il faille à mission. Et dans ces circonstances là, où tu dois sentir de temps en temps, chaque matin ou sorti ou de faire une policier dans la ria. Ouais, qu'on est. C'est vrai, je dis, quand quantité de policiers nous gagnent, ils viennent fatigués parce que chaque jour, oui, il y a mobilisation. Ils montent en manifestation, 6 mois en manifestation. Jusqu'à ce qu'ils soient obligés à prêter les policiers IGPN, qui sont même très violents et qui a fait la police dans une très mauvaise image. Mais dans toutes circonstances, l'État doit garantir la sécurité. Dans toutes circonstances, il doit garantir la sécurité. Moun k'ap tande, moun k'ap gade. Dans toutes circonstances, l'État doit ramasser fatra. Dans toutes circonstances, le ministère doit marcher. Parce que ce sont des institutions de service. Je veux dire, imaginons, office qui l'a protégé les citoyens fermé depuis 2 mois tout. Office OPC fermé depuis 2 mois parce qu'il n'a pas qu'à bailler service. Personnel n'a pas en sécurité. Donc l'État doit garantir la sécurité moun ça pour être capable de continuer à monitorer la situation de moun. L'université de l'État n'a pas marché. L'école nationale n'a pas marché. On ne pas l'État à des santé publique. Qui s'est passé je dis alors on a besoin de pochettes sang ou pas qu'à joindre parce que personnel la quoi ou dit yo pas qu'à venir travailler en plus yo pas touché mais yo pas garanti sécurité yo. L'État li plate à tête bon comme il y a un programme gouvernement les crédit à tête plate donc l'État quasiment plate à tête li pas qu'à bailler minimum service et nous regrette ça et je dis même faut gagner des bail qui fait faut gagner des décisions quoi. Ok, rapidement, M. Morty, mais est-ce que nous-mêmes, dans le secteur de Ouamoun, nous avons déjà chita ensemble autour d'une proposition commune qui peut sortir pays en crise à la journée aujourd'hui? Bon, malheureusement, nous avons un secteur de Ouamoun mosaïque, ça veut dire qu'il y a différentes tendances. Mais oui, il y a un chita qui va faire. Il y a un chita, pas toute organisation de Ouamoun qui va chita même côté, mais il y a plusieurs groupes d'organisations de Ouamoun qui chita actuellement. Je dis à même, il y a des réflexions qui sont faites pour qu'il y ait des propositions. Il y a des qui n'a pas passerelle, il y a des qui a appuyer et commission passation pouvoir, il y a des autres qui appuyer démarche gouvernement. Il y a des autres qui yo même pas ni une l'autre ça mais qui réfléchir sur des propositions qui viables qui peuvent permettre nous attaquer système d'aller au-delà de M. Jovenel. Merci beaucoup M. Antonal Mortimé, nous sommes vraiment contents de gagner sur plateau l'interview aujourd'hui. C'est moi qui remercie Mme Constant et merci tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui t'ont suivi l'émission interview. Et c'est un plaisir pour nous être là. Bon, j'espère prochainement nous avons plus de chance pour nous fouiller le problème système et pour nous porter des contributions en termes de solutions plus concrètes et pour nous capables d'avancer dans une société démocratique qui respecte les droits. Voilà, nous avons rappelé pour vous-même, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons avec nous Antonal Mortimé, qui est co-directeur collectif Défenseur Plus. Restez fidèles à Chaîne 54.